sauver, qui loue son nom. Compte-moi, compte-moi. Parmi tous les enfants de justice, compte-moi, compte-moi, qui marche dans la gloire de l'évangile. Compte-moi, 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 parmi les enfants du roi céleste. Compte-moi, avec ceux qui assurent son service. Compte-moi, avec les sauvés qui louent son nom. Compte-moi, compte-moi. Parmi tous ceux qui font des progrès, compte-moi, compte-moi, qui auront la couronne de justice. Compte-moi, 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 parmi les enfants du roi céleste. Compte-moi, avec ceux qui assurent son service. Compte-moi, avec les sauvés qui louent son nom. Compte-moi, compte-moi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, nous te remercions et nous glorifions ton nom. Père, nous sommes encore là dans ta présence et nous nous confions à ta grâce. Nous prions que ce moment soit bénéfique pour chacun, tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui suivront après ou plus tard. Seigneur, nous prions que ta parole leur apporte ta grande bénédiction. En ce moment, nous prions que chacun soit attentif, que tu bénisses ces instants, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu nous acceptes en ta présence. Donne-nous ta parole avec la puissance de ton esprit et que tu nous donnes un cœur obéissant. Merci notre Père, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière est que le Seigneur bénisse chacun de vous. Bien, je vais vous lire dans Romains au chapitre 14, versets 7, 8 et 9. Romains 14, les versets 7, 8 et 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà donc le texte. Nous voulons parler d'un sujet très important, la loi de la vie chrétienne. Voilà, la loi ou encore le principe de la vie chrétienne. Vivre et mourir pour le Seigneur. C'est-à-dire vivre pour le Seigneur et mourir pour le Seigneur. Nous le savons. Ici sur terre, on naît, on grandit, et puis après, on meurt. Tout ça là, il faudrait que ça soit pour le Seigneur.
et non pour nous-mêmes, et non pour quelqu'un d'autre. La loi de la vie chrétienne. Vivre et mourir pour le Seigneur. Voilà. C'est ça ce que j'appelle la loi ou le principe de la vie chrétienne. C'est-à-dire quoi? Quand il s'agit des chrétiens, la Bible dit clairement, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur nous a acquis par sa mort et sa résurrection. Et donc, dans la vie ou dans la mort, nous sommes toujours au Seigneur. Dans la vie, c'est pour servir le Seigneur. En tant que chrétiens, nous sommes là sur terre et nous sommes appelés à servir le Seigneur. C'est ça, vivre pour le Seigneur. Voilà. Et dans la mort, c'est que nous ne sommes plus sur la terre. Nous partons. Nous sommes partis. C'est-à-dire quoi? Dans la mort, là encore, nous sommes pour le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Dans la mort, c'est pour être auprès du Seigneur. On part pour être auprès du Seigneur. Voilà. Et donc, il y a deux choses. Il n'y a que deux choses. Soit nous sommes ici-bas et nous vivons pour le Seigneur, soit, oui, nous mourons pour aller auprès du Seigneur au ciel. Voilà le principe qui doit guider notre vie chrétienne. C'est ça la loi qui doit orienter, guider, qui fait vraiment le fondement de notre vie chrétienne. Deux situations qui font la préoccupation du chrétien. Il est là, ici sur terre, c'est pour vivre pour Dieu. C'est pour servir le Seigneur. C'est pour lui qu'il est là. Il n'est pas là pour lui-même, il n'est pas là pour autre chose. Il n'est pas là pour les distractions de ce monde. Il est là pour le Seigneur. Et il est sérieux. Et il le fait très bien. Ou bien il n'est pas là. Ça veut dire, il est parti. Et s'il part là, c'est pour être là avec le Seigneur au ciel. En effet, le passage le dit clairement, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà, en tant que chrétiens, ces versets nous renvoient, à notre passage sur la terre. 2, ces versets nous renvoient à notre départ de la terre pour le ciel. Voilà. Et donc, ce sont ces deux éléments-là qui vont constituer voilà, le message. Donc, 1, notre passage sur la terre, et 2, notre départ pour le ciel. Notre passage sur la terre. Je voudrais dire ici que, et chacun doit pouvoir le savoir, il y a une seule raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et une seule raison pour laquelle nous sommes sur la terre en tant que chrétiens. Dans cette vie, chacun a ses préoccupations. Vous avez tant de préoccupations, tant de choses qui vous préoccupent. Mais nous devons savoir, nous devons comprendre que l'homme, et principalement nous les chrétiens, nous sommes sur la terre pour une seule raison. Quelles que soient vos préoccupations, vous êtes sur la terre pour une seule raison. Et là, je vous lis dans Jean, au chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prier. Il parlait à son Père.
Le moment est venu pour lui de quitter ce monde et de partir. Et donc, il était en train de prier ici. Et il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Vous voyez ça? Vous êtes sur la terre pourquoi? Jésus est venu sur la terre pourquoi? Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. À la fin de son ministère, à la fin de sa vie sur terre, voilà la conclusion. Voilà qui montre tout ce qu'il a fait sur la terre et il n'a fait que glorifier son Père sur la terre. Il a achevé l'œuvre qui lui a été confiée. Il a terminé, il a achevé la mission qui lui a été confiée. Voilà, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dans cette vie, Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Et ça m'amène à poser la question, comment est-ce que vous vivez? Voilà. Est-ce que vous faites ce que vous voulez au mépris des commandements et des principes de Dieu? Ah là, ça c'est important, ce que nous sommes en train de dire. Vous n'êtes pas sur la terre pour vous-même. Le chrétien n'est pas sur terre pour lui-même. Vous n'êtes pas sur la terre pour faire ce que vous voulez ou pensez. Vous êtes sur la terre pour glorifier Dieu. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu. La vie que vous menez, votre façon de vous conduire, glorifie-t-elle Dieu? Votre façon de vous comporter, glorifie-t-elle Dieu? Je vous lis un autre passage dans Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Là, nous lisons le verset 15. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Là, il est dit, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Et il conclut en disant, écoutons la fin du discours. Voilà. Depuis le chapitre 1, maintenant au chapitre 12, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il faut que nous méditions ces propos, ces paroles. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous savez, le devoir de tout homme sur la terre, c'est ce qui nous est dit ici. Le devoir de tout homme sur la terre, c'est quoi? C'est de craindre Dieu et observer ses commandements. Craindre Dieu et observer ses commandements. Avez-vous pris sur vous de craindre Dieu et d'observer ses commandements? Est-ce qu'en tant que chrétien, vous savez que votre devoir, c'est de craindre Dieu et observer ses commandements? Je disais au départ, chacun a ses préoccupations. Est-ce que vous avez une fois compris que votre préoccupation doit être de craindre Dieu et observer ses commandements? C'est ça ce que la Bible dit. Vous savez pourquoi c'est dit comme ça? Pourquoi ça fait la conclusion de tout le livre? Vous savez pourquoi? Comment est-ce que l'Ecclésiaste a commencé son livre? Ecclésiaste au chapitre 1. Regardez Ecclésiaste au chapitre 1. Il dit, verset 1 et 2, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Voilà. C'est comme ça que le livre ouvre son premier chapitre. Voilà. Vous comprenez ça? Sur la terre, tout est vanité. Tout est vanité. Ce que l'homme fait, ce que l'homme possède, tout est
vanité. Le travail que vous faites, l'argent et tous les biens matériels que vous avez en votre possession, vos diplômes, le prestige, le pouvoir, tout est vanité. Tout. Vanité. Mais, écoutez, mais la crainte de Dieu, ou bien craindre Dieu et observer ses commandements reste la seule chose qui n'est pas vanité. La seule chose sur cette terre qui n'est pas vanité. Craindre Dieu et observer ses commandements. Vous pouvez imaginer ça? Alors la question qui s'ensuit vient tout naturellement. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi êtes-vous sur la terre? Je vais vous poser des questions. Des questions simples, terre à terre, auxquelles vous ne vous attendez pas, que j'ai souvent l'habitude de poser. Avant de les poser, écoutez. Craindre Dieu et observer ses commandements, la seule chose qui n'est pas vanité sous les cieux. Alors voici la question. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Et ça continue. Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous insultez les gens? Ce que je suis en train de dire, c'est des questions simples. Ce sont des choses auxquelles les gens sont habitués. Les gens les font. Ça ne leur dit rien. Même des chrétiens. Même des chrétiens. Il y a même des chrétiens qui disent, mais est-ce qu'on peut vivre sans mentir un peu? Ah, tu mens un peu? Vous mentez un peu? Vous savez ce que ça veut dire si vous mentez un peu? Est-ce que vous vivez dans le péché? Autrement dit, avez-vous la crainte de Dieu? Votre vie est-elle en harmonie avec la parole et le standard de Dieu? Est-ce que vous vivez pour Dieu ou bien pour vous-même? Notre passage sur la terre. Que faites-vous de votre passage sur la terre? Comment vous gérez votre passage sur la terre? Comment vous préparez-vous pour le ciel? C'est ça le deuxième point, notre départ pour le ciel. Voilà, notre départ pour le ciel. Il y a une seule raison pour laquelle nous cherchons à glorifier Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Une seule raison. Ou bien, il y a une raison pour cela. Vous cherchez à glorifier Dieu sur la terre, il y a une raison pour cela. Et je voudrais dire que il faut être au Seigneur dans la vie pour être à lui dans la mort. Être au Seigneur dans la vie pour être à lui dans la mort. C'est-à-dire que si vous voulez être au Seigneur dans la mort, il faut d'abord que pendant que nous sommes ici sur terre, qu'on soit à lui dans la vie. C'est ça. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas pour le Seigneur ici-bas, vous ne serez pas à lui dans la mort. C'est clair. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul de nous ne meurt. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Quand nous mourrons,
Nous partons pour être avec le Seigneur au ciel. Et écoutez ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Je lis à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais c'est important. C'est important. Je vais vous préparer une place. C'est Jésus qui parle. Il part au ciel pour nous préparer une place. Et ici, c'est une révélation que le Seigneur est en train de faire à ses disciples et à nous. En tant que chrétien, chacun de nous doit savoir et comprendre qu'il a une place au ciel. Vous comprenez ça? C'est ça qui change tout dans notre vie. Hein? C'est ça qui change tout dans notre vie. Vous devez comprendre que vous avez une place au ciel et en être conscient. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Non seulement il fait une révélation, Jésus cherche à nous connecter avec la maison du Père au ciel. Il cherche à nous connecter avec la maison du Père au ciel. Et c'est là le principe de la vie chrétienne. Vous êtes sur la terre, mais connectés avec la maison du Père. Et ça change tout dans votre vie. Et c'est ça, ce principe-là, qui vous guide. C'est ce principe-là qui vous permet de vous examiner à tout moment. De vous censurer. Vous devez vous censurer. Censurer vos actes, censurer vos propos, censurer tout ce qui est incongru par rapport à la vie qu'on mène au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Connecté. Connecté à la maison du Père au ciel. C'est ça le principe. Nous sommes ici sur terre et nous vivons pour lui. Nous restons connectés parce que nous savons que dans la vie, nous sommes à lui. Et puis, comme on va partir un jour, donc dans la mort, quand on serait parti, nous sommes encore avec lui, auprès de lui, au ciel. Voilà ce qui guide la vie chrétienne. Ce qui oriente la vie chrétienne. C'est ça la loi de la vie chrétienne qui vous permet de ne pas faire de n'importe quoi. Vous vous censurez à tout moment. Vous continuez avec le Seigneur. Vous êtes dans sa parole, dans sa volonté. Vous vivez pour lui. Vous le servez. Et c'est ça la parole. C'est ça la vie chrétienne. En dehors de ça, il n'y a pas une autre vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de ça. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez, c'est ça le principe qui nous ramène à l'ordre. Ça vous ramène à l'ordre. Vous ne pouvez pas prendre conscience de cette réalité que Jésus vous donne une place au ciel, vous prépare une place au ciel, vous avez une place au ciel, et ici sur terre, vous vous comportez n'importe comment. Non. Non. Sauf si vous ne savez pas et vous ne vous rendez pas compte et vous n'en êtes pas conscient. Vous n'en êtes pas conscient. Vous prenez conscience de cette réalité, ça change tout dans votre vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? La loi de la vie chrétienne. Je dis quoi? Pendant qu'on est ici sur terre, s'il vous plaît, pensons au ciel. Pensons au ciel. Cherchons le ciel. Préparons-nous pour le ciel. La trompette peut sonner à tout moment.
La trompette peut sonner à tout moment. La mort peut surgir à tout moment. Et certains, ça peut venir et subitement, vous quittez ce monde. Et vous allez où? Et vous allez où? Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun de nous. Et que nous puissions revoir notre vie, revoir notre façon de comprendre les choses et demander au Seigneur de nous aider. Et si vous voyez que ça ne va pas, vous devez vous repentir et remettre de l'ordre et revenir sur la bonne voie et vous censurer et vous repositionner et demander au Seigneur de vous aider. Il va vous tenir par la main. Il va vous aider. Il va vous protéger. Il va vous garder. Il va vous conduire. Il nous attend au ciel. Préparons-nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous aide. Qu'il donne sa grâce à chacun de nous. Et que nous marchions sur cette voie. Que nous continuions jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine.